Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 10 clés pour vous reconnecter, vous relier à votre puissance intérieure, puisque c'est le thème du sommet auquel je participe sur le sommet virtuel, donc il s'intitule Habiter sa puissance intérieure. Euh, il est gratuit, il commence le 24 mai, donc si vous voulez vous inscrire, vous tapez Habiter sa puissance ou Habite ta puissance. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a plein d'intervenants très, très riches et super intéressants sur justement toutes les facettes de la puissance intérieure et comment l'aborder et comment incarner sa puissance. Et donc, justement, ça m'a inspirée. J'étais en train de rédiger ma newsletter pour cette semaine et je me suis dit que j'allais le partager en vidéo. Alors, la première clé, je regarde mes pompes, c'est vivre en cohérence avec ses valeurs. Pour moi, la première chose, en fait, pour habiter sa puissance intérieure et vraiment, déjà, qu'est-ce qu'on définit par puissance intérieure? Pour moi, c'est vraiment notre énergie fondamentale et incarner notre être profond, incarner notre âme dans sa plus belle lumière. Et donc, la première chose, la première chose, en tout cas, une des choses, en tout cas, la première clé, c'est de vivre en cohérence avec ses valeurs. Donc, déjà, posez-vous la question de qu'est-ce qui est fondamental pour moi dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi et qui contribue à mon bonheur, à mon bien-être, à mon harmonie intérieure et qu'est-ce qui est non négociable pour moi dans la vie. Et une fois que vous avez défini ça, eh bien, vous pouvez vous demander de quelle manière, au quotidien, vous pouvez davantage nourrir ces valeurs-là dans votre vie. La deuxième clé, c'est, j'adore cette phrase des taoïstes qui disent vider sa tête et remplir son ventre. Alors, par contre, ils n'ont pas précisé de quelle manière remplir son ventre et il me semble que ce n'est pas avec du chocolat. Ah ah ah! Donc, qu'est-ce que ça veut dire vider sa tête et remplir le ventre? C'est que pour les taoïstes, notre énergie, le centre de notre énergie vitale se situe dans notre ventre, ce que les Chinois appellent le dantian. Donc, c'est vraiment aussi cet espace en nous qu'on appelle aussi, que les taoïstes aussi appellent le chaudron sacré, et qui se situe vraiment à un point qui est situé sous le nombril. Et donc, le fait de ramener votre attention au niveau de votre ventre, eh bien, vous détachez, vous défocalisez votre attention de votre tête, là où il y a toutes nos pensées qui nous perturbent en permanence, qui nous stressent, qui nous emmènent dans un passé qui n'existe plus ou dans un futur qui n'existe pas encore. Et donc, le fait de ramener votre attention dans le ventre, dans le centre de votre énergie vitale, eh bien, vous allez augmenter vous allez en contact finalement de votre puissance intérieure et du coup, ça va vous permettre aussi d'être davantage ancré et aligné avec votre être. Troisième point, c'est justement, je parle d'ancrage et pour moi, la méditation, et notamment, en tout cas moi, celle que je transmets et que je pratique, c'est surtout la méditation de pleine conscience. Donc, l'avantage de la méditation, pour se relier à sa puissance, eh bien, ça va vous permettre de cultiver votre ancrage à la terre, mais aussi aux énergies célestes. Donc, puisque pour moi, nous sommes le trait d'union entre le ciel et la terre, et donc en travaillant sa méditation, à la fois son ancrage terrestre et céleste, eh bien, ça permet de faire circuler ces énergies cosmiques en nous et donc d'augmenter, de se relier à notre puissance. Quatrième point, savoir accueillir et exprimer ses émotions sainement. La plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons avec les émotions dites négatives ou désagréables, comme la tristesse, la colère, la frustration? On a tendance à les refouler, à les réprimer, à les mettre sous le tapis parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, soit on est complètement submergé par nos émotions, si on est un petit peu hypersensible, soit on a tendance à tout verrouiller, à tout fermer et hop, le corps s'arrête à peu près ici. Donc, le fait de travailler ces émotions, de savoir les accueillir, les accepter, les apprivoiser et surtout les exprimer, eh bien, ça va vous permettre aussi de vous libérer et de vous relier à votre puissance intérieure. Cinquième point, se libérer des blessures du passé par un travail thérapeutique. Je pense que
quand on est sur un cheminement de développement personnel et spirituel, je pense qu'on ne peut pas échapper à un travail thérapeutique pour aller voir en face, guérir, penser, soigner nos blessures issues du passé. Donc, sans tomber, j'allais dire, dans un extrême qui est de passer 20 ans en thérapie à ressasser les traumatismes, mais en tout cas, pour moi, c'est indispensable de faire ce travail-là, du moins quelques temps, voilà, pour nettoyer un petit peu les plaies, hein, comme on ferait avec une plaie physique. Travailler, 6e point, important, et je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont conscience de ça. Travailler sur son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est par là que nous sommes nés, et donc c'est souvent un sujet tabou, mais en tout cas, moi, dans ce qui me parle, c'est l'approche taoïste en tout cas, c'est leur vision de la sexualité qui est bien au-delà de l'acte sexuel, mais qui est vraiment comment transmuter, raffiner cette énergie de vie, cette énergie sexuelle qui est souvent bien bloquée, qui est chargée à la fois de nos vies antérieures, mais aussi de l'éducation qu'on peut avoir et aussi de nos blessures et de nos traumatismes, surtout en tant que femme. Et donc, il y a énormément de choses qui sont bloquées dans notre bassin et dans notre énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, quand on a appris à la raffiner, à la faire circuler dans notre corps, eh bien, on la transforme en énergie créatrice et en vraie puissance intérieure. Et pour ça, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous recommande fortement le travail d'Aïcha Siebers, donc du Tao de la Vitalité. Vous retrouverez sa chaîne YouTube. Tao de la Vitalité, notamment, elle a été interviewée par Lilou. Voilà. 7e point, cultiver la foi en la vie et la gratitude. Pour moi, le fait de développer ces énergies positives et agréables, eh bien, ça favorise aussi la circulation de l'énergie à l'intérieur de soi, cultiver la joie, et donc ça permet de développer, de cultiver sa puissance intérieure. 8e point, danser, bien sûr, je ne pouvais pas y échapper, danser librement et en conscience pour incarner la puissance dans le corps. Voilà, le corps, c'est le véhicule de notre âme et c'est important de le connaître, mais aussi de le bouger, de le mobiliser pour incarner finalement notre être, pour que notre âme, comme dirait je ne sais plus qui, ait envie de rester dans notre corps. Et donc, pour moi, la danse, c'est un formidable moyen d'expression du corps, mais aussi d'expression de sa puissance intérieure, parce que je crois aussi qu'on est beaucoup à exprimer beaucoup de choses par le corps qu'on n'arrive pas à dire avec les mots. 9e point, avoir des moments yin versus des moments yang. C'est quoi des moments yin? C'est des moments de repos, d'introspection, des moments de réceptivité où on va pouvoir recharger nos batteries et pour pouvoir accumuler ensuite de l'énergie, pour pouvoir avoir l'énergie suffisante ensuite d'être dans des moments yang, donc d'action et de faire. Donc c'est important de varier ces moments, à la fois de moments yin et de moments yang dans la journée pour augmenter notre énergie et du coup contacter et exprimer, incarner, développer notre puissance intérieure. Et enfin, le dernier point, c'est oser montrer sa vulnérabilité. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel, conscient et, j'allais dire, logique, peut-être. Enfin, si c'est logique, mais oui, pas habituel, en fait, par rapport aux croyances qu'on peut avoir d'habitude. Mais au contraire, je crois sincèrement que oser se montrer vulnérable, c'est faire preuve d'un grand courage. Et pour moi, en tout cas de ma propre expérience, c'est les moments où j'ai osé me montrer vulnérable publiquement, oser parler de sujets qui n'étaient pas évidents, oser parler de mes propres difficultés, que j'ai augmenté ma puissance intérieure, que j'ai vraiment senti que je me connectais à ma puissance, parce qu'en osant exprimer ma vulnérabilité, finalement, j'avais plus rien à cacher et donc on n'avait plus rien à me prendre. Et si on n'a plus rien à me prendre, eh ben, je suis puissante. Voilà. Donc,
J'espère que ces 10 clés, vous pouvez aller piocher. Alors, c'est le travail de toute une vie et en même temps, ça vaut vraiment le coup, je crois, de travailler sur tous ces points. En tout cas, c'est ce qui me semble, et c'est quand même, quand je dis que je ne suis pas exhaustive, je pense que je ne suis pas loin quand même de l'exhaustivité, de comment se relier à cette puissance intérieure. J'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo vous donnera envie d'aller creuser tous ces points et puis de vous donner cette envie, cette conscience de vous relier à qui vous êtes vraiment. Et puis si on regarde les points, les points que je viens d'évoquer, il n'y a rien d'inaccessible en fait, hein. C'est juste un peu de volonté, un peu de patience et beaucoup de persévérance. Si cette vidéo, en tout cas, vous a plu, pensez à me faire un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à partager, bien entendu, à toutes les personnes que ça peut aider et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.